on a vu que depuis quelque temps, avec la recrudescence des accidents, et les statistiques font que plus les gens qui ont eu des accidents vraiment graves, c'est des chauffeurs professionnels, mais surtout c'est des gens qui ont passé leur permis à travers le système particulier. Maintenant, nous, l'État du Sénégal, en 2022, avait vu que cet impératif devait être réglé et ils ont voté à l'Assemblée que l'auto-école doit être obligatoire pour toutes les personnes qui doivent passer leur permis de conduire. Depuis 2022, cette loi est là et pourtant cet examen continue parce que la loi n'a pas été promulguée. L'ancien régime avait demandé un délai de 2 ans pour pouvoir gérer ça, mais depuis rien n'a été fait. Et qu'est-ce qu'on remarque donc? Que cet examen particulier, il faut aller au stade le jour de l'examen particulier pour voir les élèves, quand ils passent leur examen de conduite, la conduite accompagnée. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est dans la veille, un moniteur, qui accompagne ce candidat. Alors que le candidat qui passe par l'auto-école, étant donné qu'il a été bien formé, reste seul dans la voiture et va faire son examen. Donc vous voyez nettement qu'il y a un poids et deux mesures. Donc pour éviter cela, l'État, donc comme il avait demandé à ce que l'auto-école soit obligatoire, nous exigeons et nous demandons à ce que l'auto-école doit être effective. La loi doit être effective et promulguée. C'est pour aider les Sénégalais à faire face à la recrudescence des accidents. Le taux d'accidents mortels est terrible au Sénégal. C'est comme on dirait une épidémie. Parce que seule une épidémie peut abattre autant de personnes dans un temps record. Et l'amicale des auto-écoles que nous dirigeons, où je suis le secrétaire général, nous demandons à ce que le ministre prenne ses dispositions par rapport à ça. L'auto-école doit être obligatoire. Et on a le matériel, parce que pour passer l'examen de conduite du particulier, ils utilisent le matériel des auto-écoles, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, comme déjà on a le matériel dans toutes les catégories possibles, à savoir le poids léger, le poids lourd, le super lourd, le transport en commun, tous ces matériels existent au niveau de notre amicale. Donc, nous demandons à ce que l'auto-école obligatoire soit effective. Et ça va aider à ce que la sécurité routière soit bien encadrée au Sénégal. Il faudra dire, nous demandons aussi au ministre que les sites d'examen, pas seulement à Dakar, déjà qu'on a eu ce problème, et ça va continuer, parce qu'on n'a pas un site d'examen valable. Nous squattons les parkings du stade. Vous allez à Thiès, c'est la même chose. Il y a le stade La Dior, c'est les autres qui passent derrière. On doit mettre dans toutes les régions des sites d'examen valables pour que les candidats puissent passer dans les règles de l'art. Un pays qui veut vraiment émerger peut pas en 2025 passer un examen dans des quartiers ou passer un examen à l'angle d'un parking du stade. C'est déplorable. Nous voulons qu'il y ait un site d'examen en bonne état avec toutes les commodités possibles. Nous avons tout fait pour mettre des commodités dans ce stade, Léopold Sédar Senghor. Tous les bancs que vous voyez là-bas, tout le matériel d'examen, c'est l'amicale des moniteurs employés d'auto-école qui, à travers les cotisations de ses membres, qui a pu gérer ce stade-là. Donc c'est le temps, c'est le moment pour que le ministère des Transports prenne en charge effectivement les sites d'examen. Ce que nous demandons aussi, que les examinateurs soient encore évalués, parce que depuis des années, ils n'ont pas été évalués. Les examinateurs doivent être évalués. Les examinateurs doivent être, comment dire encore, le nombre doit être augmenté, parce que le nombre est trop insignifiant. 4 à 5 examinateurs pour 4000 élèves qui passent un examen, ce n'est pas normal. D'autres choses aussi, depuis 2009, il n'y a pas un examen de moniteur agréé au Sénégal. 16 ans que ça existe. Il n'y a pas d'examen de moniteur. Donc il y a un manque aussi de moniteurs. Nous, à notre niveau, nous avons tout fait pour professionnaliser le milieu. L'année dernière, nous avons formé 100 moniteurs d'auto-école en sécurité routière, en risque routier professionnel, ainsi de suite. C'est parce qu'on a été par 3FPT, on a été financé par la 3FPT, mais aujourd'hui, nous, on a très tôt su qu'il y aura des mutations au niveau du permis de conduire. Nous demandons à ce que l'État nous vienne, que l'État soutienne les auto-écoles. Nous n'avons jamais eu à avoir une subvention. Et pourtant, on est des formateurs. À côté, il y a des écoles qui sont subventionnées. Et nous, on est du service public. Imaginez combien d'élèves passent par les auto-écoles. Et que depuis aussi, on n'a jamais été reçu.
depuis Mansour Faye, aucun ministre n'a reçu les auto-écoles. Et l'auto-école est le premier maillon de la sécurité routière. On ne peut pas se permettre au Sénégal parler de formation sans parler d'auto-école. Pourquoi la loi a dit que l'auto-école doit être obligatoire? Et quand on demande, ils disent qu'ils ont reçu tous les acteurs du transport. Les Jakartaman, les clandomans, les conducteurs de VTC, moi Yangoï, les transporteurs, mais jamais les auto-écoles. Après, il y a des accidents, on dit que le permis est mal fait. Le permis, l'auto-école ne dérive pas de permis. Nous, nous faisons la formation. C'est le service des mines, l'État du Sénégal, qui délivre les permis, après une évaluation. Donc, il faudra que les Sénégalais sachent qu'on n'est pas responsable de certaines choses qui se disent. Nous, on est des formateurs. Un examen, c'est un échec et une réussite. Point. Nous, c'est ce que nous savons. Merci. Vous avez tout à l'heure parlé donc de